Des temps à passer dans l'intimité, rester à tes côtés pour l'éternité, être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir pour ton plaisir, c'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi au milieu de la pagaille, car j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne pas. Alléluia, je mets tout à toi. Gloire au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, shalom. Une fois de plus, soyez tous les bienvenus autour de la table du Seigneur, envie de partager ensemble le pain de vie. Le texte sur lequel je vais m'appuyer dans mon second thème de l'enseignement sur la transformation de l'homme intérieur et de l'homme extérieur, c'est l'épître de Paul aux 2 Corinthiens, chapitre 4, le 16e verset. 2 Corinthiens 4, 16. Cette écriture nous dit: voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre extérieur, et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Parole du Seigneur. La deuxième épître aux 2 Corinthiens a été écrite pour l'église de Corinthe par l'apôtre Paul. C'était en 56 après Jésus-Christ. Eh bien, le but était de répondre à la question des stabilités et de falsification de la parole de Dieu au sein des frères et sœurs de cette église. Mais cet épître s'adresse également aux adversaires de l'œuvre de Dieu et rappelle aux Corinthiens la manifestation de la grâce de Dieu, le triomphe de la grâce de Dieu sur la fragilité humaine. Frères et sœurs, la valeur de cet épître réside dans la révélation selon laquelle il y a un trésor caché dans des vases de terre. Christ a accepté d'habiter dans nos corps imparfaits
dans nos corps pleins de tant de défauts. Il a même accepté de nous donner le ministère. Ça, c'est un élément qui m'ouvre la porte de décortiquer le sous-thème de ce matin, influence de l'homme intérieur sur l'homme extérieur. Influence de l'homme intérieur sur l'homme extérieur. Bien-aimé, comme je l'ai souligné dans l'enseignement du dimanche passé, l'homme extérieur, cette partie visible de l'homme, le corps, est fragile. Il a besoin de la santé tant physique que la guérison spirituelle. Dans cet enseignement, nous allons voir en quelques petits points comment l'homme intérieur est d'une influence capitale, indispensable sur l'homme extérieur. Et c'est ce que nous allons dégager du texte que nous avons lu. Je dis bien, l'homme intérieur est d'une influence capitale et indispensable sur l'homme extérieur. Vous allez comprendre que ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, ils ont un problème sérieux avec leur homme extérieur, qui est par moments à la commande de toute leur vie. Le premier point, n'importe quelle personne, frères et sœurs, mais surtout nous les chrétiens, et la personne qui ne connaît pas le Seigneur, et nous qui connaissons le Seigneur, faisons face à une multitude d'épreuves physiques et psychologiques. Et en dépit de la détérioration du corps, celui ou celle qui croit véritablement en Christ est demandé à ne pas perdre courage. Ça veut dire quoi? Malgré les souffrances, les difficultés physiques, garder courage est réconfortant à l'âme et à l'esprit, car ces deux dimensions de l'homme intérieur connaissent un renouvellement constant par la puissance du Saint-Esprit. Deuxièmement, ce renouvellement spirituel du chrétien est essentiel tant pour l'homme intérieur que pour l'homme extérieur. C'est-à-dire, quand il y a renouvellement spirituel dans l'homme intérieur, celui-ci est capable maintenant d'impacter sur l'homme extérieur. Mais pour que cela soit possible, ce renouvellement, pour l'acquérir, l'homme chrétien doit méditer sur la parole de Dieu de manière permanente. Il doit être caractérisé par une vie de prière constante, mais aussi il doit communier avec les autres frères et sœurs de même église locale et pourquoi pas s'engager à l'œuvre de Dieu. Ça, ce sont les condiments, les ingrédients qui nourrissent notre renouvellement spirituel, qui poussent, qui sont comme des stimulants du renouvellement spirituel. La méditation de la parole de Dieu, la prière, la communion avec les autres frères et sœurs d'une même église
et l'engagement à l'œuvre de Dieu. Troisièmement, l'homme intérieur transformé est renforcé par deux choses, la foi et l'espérance qui reposent sur des promesses de Dieu. Ces deux choses, ces deux aspects sont complémentaires et stimulent le chrétien à entrer dans un processus de transformation spirituelle. C'est-à-dire, toutefois qu'un chrétien est accablé par les coups de la vie de ce monde, il doit se réfugier dans son domaine spirituel afin de préserver sa foi. Il doit se réfugier dans la foi. Il doit se réfugier dans l'espérance. Il doit se réfugier dans les promesses de Dieu. Écoutez-moi. Quand je parle du domaine spirituel, je parle de la spiritualité chrétienne, de la vie spirituelle qui doit absolument caractériser chaque chrétien. Donc, je ne fais pas allusion aux pratiques occultes ancestrales. Je ne fais pas allusion aux méditations que font les rosicruciens ou bien d'autres membres des sectes pernicieuses. Quatrièmement, lorsque ton homme intérieur est habité par Dieu et dirigé par lui, même si les difficultés physiques et émotionnelles se déversent sur ton aspect, sur ton homme extérieur, celles-ci ne peuvent jamais entraver ta vie spirituelle. D'où il faut régulièrement nourrir ton âme et ton esprit. Cinquièmement, comme nous le lisons dans 1 Samuel 16 au 7e verset, notre Dieu est différent de nous. Il ne considère pas ce que nous, les humains, considérons. Bien-aimé, l'homme s'intéresse de sa vie extérieure, mais Dieu s'intéresse du cœur, c'est-à-dire de l'homme intérieur. Ceci retrace la valeur intrinsèque de l'homme intérieur qu'il faut entretenir soigneusement. La parole de Dieu nous fait remarquer la manière dont chacun s'intéresse plus à son apparence physique, donc à l'homme extérieur, ce qu'il faudrait changer dans l'immédiat. En conclusion, je nous prie de retenir ces quelques implications. La première, Dieu se concentre sur l'homme intérieur, sur ses intentions et son intégrité. Autrement dit, ce qui est essentiel pour Dieu, c'est la condition intérieure de l'homme, de sa foi, ses motivations et son caractère, plutôt qu'à ses attributs physiques ou ses succès extérieurs. La deuxième implication, Dieu veut que notre homme intérieur soit intégralement changé par la parole de Dieu, ce qui le facilitera d'influencer et de transformer l'homme extérieur. La troisième implication, la valeur de l'homme chrétien dépasse sa simple apparence extérieure. Alors, chacun est appelé à examiner son propre cœur et se décider de le remettre à Dieu. Autrement dit, examine ta vie intérieure. Décide-toi de la remettre à Dieu, afin qu'elle puisse évidemment dominer sur l'homme extérieur. Prions et demandons à Dieu pour que nos perspectives soient alignées à celles du Seigneur
et que notre homme intérieur soit capable d'influencer notre homme extérieur et non le contraire. Tu as souvent été victime des commandes de l'homme extérieur, de l'influence de l'homme extérieur. Je prie pour toi afin que ton homme intérieur soit arrangé par la parole du Seigneur et qu'il arrive maintenant à dominer sur ton corps. Que cet enseignement te parle et arrange ta vie. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia.